Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester la petite palette, la dernière que j'ai achetée de chez Action, la petite Fab Factory en forme de cœur. Voilà, je vous montre à l'intérieur la couleur des fards. On en a 12. Donc voilà, on va la tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite palette. En tout cas, les couleurs sont hyper sympas. On a 1, 2, 3, 4, 5 il me semble. On a 5 fards mat et le reste ce sont des irisés. Voilà. Donc on va tester tout ça. Tout d'abord, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir, c'est gratuit et ça fait avancer ma chaîne. Voilà. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2024. C'est parti, j'ai d'abord fait mon teint, j'ai mis ma poudre. En fond de teint, j'ai utilisé donc le fond de teint de la marque VDL de YesStyle. Donc c'est YesStyle qui m'a envoyé gracieusement des produits make-up, je les en remercie. N'hésitez pas si vous voulez découvrir la K-Beauty, puisque YesStyle c'est un site de produits coréens. Si vous voulez tester, j'ai un lien de parrainage, voilà, si ça vous dit de tester. Franchement, le fond de teint, il est top, il est très très bien. Seul petit inconvénient que je pourrais dire, c'est qu'il est un petit peu plus clair, un petit peu trop clair pour moi. Mais bon, c'est pas gênant et il vaut mieux qu'il soit clair que trop foncé. Donc voilà, en plus c'est un flacon en verre, ça fait très qualitatif et voilà, flacon pompe. Donc ça, très très bien. En anti-cerne, eh bien, moi je mets pas de base à paupières, j'utilise un anti-cerne pour le dessous et sur la paupière. Et bah écoutez, moi j'avais pas trop l'utilité du double stick de chez Action, le Max More, le All Day Matte. Et donc, eh bien, écoutez, j'utilise ce côté comme anti-cerne et ma foi, bah écoutez, ça me convient. Donc voilà, ça permet de l'utiliser en plus. Donc c'est très très bien. Et en poudre, j'ai utilisé ma poudre Shiglam, donc de chez Shein. Voilà, poudre translucide, très bien aussi, rien à redire. Voilà. Donc pour l'instant, ce sont les produits que j'ai utilisés, bien entendu. J'ai mis mes soins avant. Donc on va commencer tout de suite. Le mieux, c'est d'enlever d'abord ces lunettes. Voilà. Et alors, la petite palette, c'est vrai que le plastique, ça fait un petit peu palette poupée, palette petite fille, on va dire. Après, les fards à l'intérieur sont plutôt sympas. Donc on va voir tout ça. Je vais sortir plusieurs pinceaux. Voilà. Et voilà, je pense que ça devrait suffire. Alors, en première teinte, je vais utiliser donc celui-ci qui va me servir un petit peu de base. Alors, comme je ne vous avais pas vu, il y a un petit miroir et la palette s'appelle la All Eyes on You. Voilà. Et j'y vais. Alors, c'est un petit beige. Hein. Voilà, je vais essayer de ne pas vous mettre le miroir, parce que ça, j'ai bien l'habitude de le faire. Mettre le miroir devant. Voilà, il y a certains fards qui ont l'air d'être un petit peu poudreux, mais bon, c'est pas bien gênant. Donc, je mets cette teinte dans le creux de paupière et je fais légèrement remonter. Alors, je suis pas une spécialiste du maquillage, loin de là. C'est vraiment un passe-temps, quoi. Mais voilà, moi, c'est vraiment quelque chose, je me maquille tous les jours, euh, même pour aller travailler, et pourtant, je me lève de très, très bonne heure, et je me maquille tout le temps. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Déjà parce que au lever, j'ai vraiment le teint avec des cernes et tout. Et donc, bah, ça permet de cacher les traits de fatigue, on va dire. Alors, voilà, j'ai mis mon petit beige. Voilà, vous voyez, on le voit. Ensuite, je vais utiliser le même pinceau. Hein. Je vais utiliser, je pose le miroir.
Alors, celui-ci, ici, qui est un petit marron. Alors, j'aurais pu utiliser... Non, ça, c'est un irisé, celui-ci d'en haut. Ouais, je vais utiliser celui-là. Moi, ce que je fais, je vais souvent vers les plus clairs, aux teintes les plus foncées. Et pareil, je le mets. Alors là, plus en coin externe. Vous voyez, en coin externe. Voilà, je vais essayer d'utiliser plusieurs teintes. Voilà, c'est une petite palette avec des teintes qui vont franchement à tout le monde. Une petite palette très facile à utiliser, même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Vous pouvez même mettre que deux couleurs, deux teintes. Vous mettez sur toute la paupière une teinte mate et puis par-dessus vous mettez du irisé. Ça marche quand même. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, un peu plus épais et je vais mettre donc la teinte la plus foncée, donc celle-ci, toujours en coin externe. Bon, j'avais déjà utilisé le pinceau, mais vous pouvez voir que, regardez, hop, vous voyez, pareil, ça fonctionne. Voilà, toujours en coin externe, quitte à en remettre après, c'est pas gênant. Et là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau comme ça et je vais flouter pour pas qu'il y ait de démarcation et que ça fasse plus naturel. Voilà. Ensuite, toujours avec le même pinceau, donc c'est là que je vais commencer à prendre d'autres teintes. Je vais essayer le petit rose ici. Et eh bien, on va essayer de le mélanger avec le marron. Vous voyez, ça marque. Regardez, hop, tout de suite, ça marque. Donc là, le rose, il est bien pigmenté. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, hop. On va faire quelque chose de simple. Voilà. Juste comme ça suffit. Ensuite, au milieu, eh bien, écoutez, je vais mettre, on va continuer dans les roses. Je vais mettre celle-ci. Et là, je vais y aller au doigt. Regardez, pas de problème. Et je vais la mettre juste ici. Vous voyez, juste là. Voilà. Vers la moitié de la paupière. Et de l'autre côté, eh bien, je vais mettre celui-ci ici. Regardez. Et on va le faire. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va mélanger pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Je reprends mon pinceau et là, je vais tapoter. Alors, bon, c'est un peu dommage. Cette teinte, ça a tendance un petit peu à partir.
Je vais en reprendre un peu. Voilà. Elle a tendance à pas tenir, pas bien tenir. Peut-être un peu trop poudreux et voilà, on va juste faire comme ça. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de marron pour intensifier ici. Voilà. Et voilà, je vais vous faire des vidéos également avec les palettes que j'ai eues à Noël. J'ai eu 2 palettes Sephora. Les petites palettes qu'on voit beaucoup là en ce moment. Franchement, elles sont top. Et donc là aussi, vous aurez un petit tuto avec ces palettes qui sont vraiment très très bien. Donc voilà, on va écouter. Moi, je trouve que c'est bien. On va rester comme ça. Ensuite, je vais passer au ras de cils. Donc, je vais prendre pour le ras de cils, eh bien, la teinte la plus foncée. Et j'ai pris mon pinceau et je vais essayer de tracer un petit trait ici. Alors, un autre produit de chez Action que je trouve top, c'est la teinture pour sourcils que j'avais pris avec les 2 produits à mélanger, franchement, topissime. J'aime beaucoup, ça tient, vous voyez, là je les avais fait il n'y a pas longtemps. Et bah, sincèrement, cette teinture est vraiment bien. Facile à utiliser, le produit ne coule pas. Par contre, si vous voulez un résultat satisfaisant, il faut quand même laisser agir le produit assez longtemps, voire 10-15 minutes. Après, j'ai pas de souci d'allergie ni rien. Ça brûle pas, ça rien du tout. Vraiment, la prochaine fois, je la reprendrai. Voilà, un petit trait comme ceci. Ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu du rose là, ici. Je vais mélanger les 2 couleurs. Voilà. Et là, il y aura un mélange des 2 couleurs. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est pas mal. Là, on va terminer par le mascara. Donc, c'est également le mascara que j'ai eu à Noël, donc de chez Sephora. C'est le Full Loading, donc en teinte noire, qui est très très bien. Je le mets hors caméra et je reviens tout de suite après. Voilà, ça y est, j'ai mis le mascara. Il est vraiment bien, il ne fait pas de paquet, il s'applique facilement. Un seul passage, moi, ça suffit. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez, on voit. Franchement, il est top. Ensuite, eh ben, on va continuer avec le teint. Je vais utiliser, parce que je l'utilise pas beaucoup, c'était de chez Focalure. Alors, Focalure, c'est une marque qui est vendue sur AliExpress, qui est très très bien. Et c'est un bronzer. Alors, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Donc, on va essayer. Alors, je suis pas très à l'aise avec ce style de produit. Voilà, on va y aller vraiment à petites touches. Alors, c'est censé être fait pour faire un contouring. Et alors moi, les contouring, c'est pas. Je vais l'étaler avec ce pinceau. Voilà, ça fait l'affaire. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. On va bien étaler le produit. Voilà.
Bon, sur AliExpress, il y a très très longtemps que j'ai pas commandé de make-up, hein. Écoutez, c'est pas mal. Parce que vous en pensez. Ensuite, on va s'arrêter là, hein. Je vais utiliser donc le blush. Alors, je vais utiliser le blush Shiglam. Ils sont très très bien ces petits blushs. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Alors moi, je vous conseille d'y aller vraiment mollo, de faire une toute petite, comme ceci, pas plus. Sinon, vous ressemblez à une pomme. Je sais pas, je pense que peut-être que je prendrai d'autres teintes une prochaine fois, mais franchement, ces petits blushs sont vraiment très très sympas. Ensuite, eh ben, je prends mon pinceau et j'étale. Ah, j'ai mis, j'avais pas vu. Voilà, petite touche, ça donne bonne mine. Voilà, ça c'est un style de maquillage que j'aime beaucoup. C'est pas trop marqué, léger, et ça passe partout. Voilà. Ensuite, donc, je vais mettre un petit peu d'highlighter. Alors, je le cherche et je reviens. Voilà, j'ai trouvé. Alors, c'est celui de Shiglam. Donc, j'avais commandé il y a de ça quelques temps un highlighter comme ceci. Et dans la même gamme, j'ai également le bronzer. Voilà, cette fois, je ne l'ai pas utilisé. Mais regardez-moi ça. Comme il est beau, celui-là. Donc, on va l'utiliser avec un petit pinceau. Et c'est juste pour donner un petit peu de lumière. Voilà. Voilà, ça donne juste un petit point de lumière. On peut en mettre également ici, sur le bout du nez, et également ici. Voilà. Là, c'est très bien. Ensuite, je vais utiliser donc les gloss, les Hydra Bomb de Fenty Beauty. Bon, pareil, hein, je l'ai pris sur Sephora. Voilà. Donc, j'ai pris cette teinte. Alors, ils sont très très bien. Franchement, très bien. Le seul petit point négatif que je dirais, ils sont un peu collants, à mon goût. Après, ça, c'est question de goût, hein. Et alors, ils ont une odeur de bonbon. On en mangerait. Voilà. Voilà, j'ai trouvé un peu collant. Si vous voulez un équivalent, vous avez les gloss également de chez Kiko, qui franchement font très très bien l'affaire aussi. Ils sont très très bien en guise d'équivalent. Voilà. Ça, je crois que c'est un petit peu plus de 20 euros. Ceux-ci, je crois qu'ils sont à 9 euros, à moins de 10 euros. Vous pouvez même les avoir en promo si vous tombez sur une promo sur le site Kiko. Mais voilà, sinon, franchement, ils sont très bien eux aussi et l'équivalent, ceux-là sont très très bien aussi. Je vais mettre maintenant mon fixateur de maquillage qui vient toujours de chez Action, c'est la marque Biface. Franchement, il me va très très bien, il est très très bien. Et voilà, un petit coup de pchit. Voilà. On attend que ça sèche. Voilà.
Donc, mon make-up est terminé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette palette? Écoutez, elle est très, voilà, elle est très bien. C'est une petite palette très très sympa à glisser dans son sac. On a quelques fards qui sont un petit peu poudreux, mais c'est pas très gênant. Voilà, pour 3 € et quelques. Voilà. C'est vrai que le plastique fait un petit peu cheap, quoi. Mais voilà. Sinon, c'est une petite palette qui est très sympa. Comme je vous dis, pour faire des petits make-up, pour commencer le maquillage, si vous n'êtes pas habitué, franchement, vous avez toutes les teintes. On peut faire beaucoup de maquillage avec. Elle est très très bien. Et les couleurs sont plutôt, les teintes sont plutôt pigmentées, donc ça, c'est très bien aussi. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. On est dimanche, moi je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous retrouve une prochaine fois. À bientôt.